Alors, je m'appelle Louise Bégin, et puis j'ai 74 ans. Je suis une personne retraitée qui était très active avant, mais là, les circonstances m'ont amenée à me poser, à être beaucoup plus sage. Et puis, je peux pas parler de mon rôle de proche aidante sans parler de mon aidé. Donc, mon aidé, c'est Michel Saint-Jacques. Ça fait 52 ans que nous sommes mariés. Le médecin qui nous a confirmé que Michel avait des pertes cognitives et qu'il souffrait d'apraxie. L'apraxie, c'est une maladie dégénérative qui est sous le grand chapeau de l'Alzheimer, si on veut. Mais lui, dans son cas, souvent on va entendre parler que les personnes Alzheimer sont agressives, ils ont de la difficulté à parler. Lui, au contraire, des fois, je vous l'avoue, là, je cherche le piton pour savoir le faire taire, tellement il aime parler. Mais lui, c'est que l'apraxie fait qu'il ne sait plus comment faire les choses. Alors, ça peut aller de comment mettre ses bas à l'endroit, ça peut aller comme comment se raser, par exemple. La petite routine du dodo, ben là, c'est toujours pareil. Fais ta toilette, mets le pyjama, viens, on va aller se coucher. Et puis, je vais l'abbriller, je l'abbrille beaucoup, je lui demande s'il est correct. Je lui donne une petite tape sur ses épaules pour voir si son oreiller est correct. Plus ça va, moins il est capable de faire de choses. Et à chaque fois qu'il ne peut plus réaliser une chose, bien évidemment, il faut que ça tombe dans le cours de quelqu'un. Alors, c'est le grand sac dont je parlais, ça tombe dans la poche de la proche aidante. Et puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'a pas de choix. On finit par s'apercevoir qu'on a besoin d'aide. Alors, moi, j'ai osé. Je suis allée voir l'ALPA. Les premiers qui m'ont aidé, ça a été l'ALPA, l'Association lavalloise des personnes aidantes. Première rencontre, qui m'ont écouté. J'ai donc pleuré dans ce bureau-là. Et puis, qui m'ont dit, on est là pour vous, on est là pour vous aider. Je trouve que les gens, en général, ont de la difficulté à oser demander, oser préciser clairement leurs besoins. Parce que tout le monde autour de nous autres, hey, si tu as besoin d'aide, je suis là, tu peux m'appeler. Mais tu les appelles pas. Tu veux pas les déranger avec tes problèmes. Puis il y a un problème social aussi, c'est dérangeant. C'est dérangeant de savoir quelqu'un, l'Alzheimer, là, tu sais, ça s'attrape-tu? C'est quasiment ça. Donc, d'être proche aidant aussi, c'est d'être obligé d'accepter qu'on devienne isolé. On devient isolé par soi-même parce que on n'en reçoit plus d'invitations pour aller quelque part. Et puis, on n'en reçoit plus non plus du monde qui vient ici parce que c'est trop compliqué. Vois-tu ici le cadran? C'est marqué jeudi après-midi, 3h32, le 17 novembre. Donc là, il sait que c'est l'après-midi, il sait que c'est jeudi, il sait que c'est... Fait que c'est correct, Puis il peut parler à sa série. Vois-tu, comme là-bas, c'est marqué 10 séries, ouvre la lumière, ou bien ferme la lumière. Mais si je demande ça, non? Non, parce que mon affaire est déprogrammée, il faut faire ça. Ah, OK. Puis ça, c'est sa fameuse lune. Là, elle est faible pour commencer, mais l'autre, elle vient comme ça ou comme ça. Elle a 3 intensités. Fait que le soir, ben, je laisse juste la lune qui est allumée, puis il y a juste à peser dessus. Puis là, ben, ça sonne, puis il tombe. Fait que c'est son rituel tous les soirs. Il n'y a pas de description de tâche dans notre cas. Tu fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Au début, j'avoue que je me fâchais. Tu sais, quand tu montes une fois mettre ses bas, puis le lendemain matin, il s'en souvient plus. J'étais impatiente. Et puis, j'ai appris à me permettre des impatiences. Permettre des fois de hausser la voix. Je me disais, je suis mieux d'attendre 5 minutes pour me calmer plutôt que d'y garrocher son verre d'eau, là. Fait que ça aussi, t'apprends. C'est d'aller à l'école de la vie. J'aurais pas pensé que ma vie me destinait à ça. Je suis heureuse de le faire. Il y a 2 ans, j'ai reçu un diagnostic d'insuffisance rénale aiguë, stade 5, terminale.
Ça, là, ça fesse quand tu te fais dire ça. Et là, tu dis, j'ai ça, mais comment je fais pour conjuguer avec Michel? Lui, il était pas... J'avais beau y expliquer c'était quoi, mais il comprenait pas tout à fait c'était quoi, là, tu sais. Puis, encore l'ALPA est intervenu cette fois-là. Ils ont une psychologue, c'était le temps de pandémie. Tu n'as pas le droit de recevoir de visite, à part... Nous autres, les seules personnes qui rentraient ici, c'était les préposés avec leur masque, puis le gel, puis tout ce que tu voudras. Et puis, écoute, Karine, la fameuse psychologue, se déplaçait. Elle venait ici, parce que j'étais pas en mesure de me déplacer. Elle venait ici pour jaser avec moi, pour m'aider à... Je disais, aide-moi à conjuguer tout ça. Il faut que j'arrive à rentrer ça maintenant dans ma vie. Puis ça, là, un diagnostic comme ça finit par être, il faut que tu sois en hémodialyse. Donc, j'ai été pendant 1 an et demi, 3 fois par semaine, à me lever à 5 heures le matin, transport adapté, aller me faire dialyser à l'hôpital, attendre le transport adapté, qui souvent en ramasse 1, puis 2, puis va les mener ailleurs, puis revenir ici, puis fatigué, là, de la misère à manger ce que tu as dans ton assiette, qu'une préposée t'a préparé aussi. Puis c'est drôle, il s'est passé une affaire tellement cocasse. À un moment donné, j'étais tellement fatiguée d'entendre, tu sais, il y a un étage complet, c'est juste ça, des machines à dialyse, des machines de survie qui bip quand ça marche pas, puis tout ça, puis écoute, la tête comme ça, fait que j'arrive ici, puis là, je disais à mon Michel, j'ai besoin d'entendre le silence. Peux-tu, on va écouter le silence toutes les deux. J'avais besoin de ça, puis il a écouté le silence un bout avec moi, puis finalement, Michel a cette capacité très rare, que je devrais dire, d'être capable de mettre des mots sur ce qu'il vit. Sa maladie l'amène à vivre des choses. Et cette fois-là, il m'a dit, si tu savais, quand je parle, à quel point ça me rend heureux. Ah oui? Pourquoi ça te rend heureux, tu sais? Moi, le silence me rendait heureuse, là, mais là, je me suis aperçue que nos besoins n'étaient pas pareils. Il m'a dit, tu sais, quand je m'entends parler, ça m'encourage. Ça me prouve que tous ces mots-là que je dis sont encore dans ma mémoire. Ils ne sont pas partis, ceux-là. Veux-tu savoir qu'après ça, j'ai arrêté de demander le silence? J'aime l'entendre parler. Parce que pour lui, ça le rassure. Avec le temps, je suis devenue sa mémoire. Il n'y a rien qui aime plus quand je prends ma tablette et que je lui montre des photos de voyages qu'on a fait ou quand c'est notre anniversaire de mariage, je sors le gros album. Et puis, c'est bien de regarder comme on était beau à ce moment-là. Ça, là, il n'y a rien qui le rend plus heureux que ça. C'est ça préféré? Pourquoi? Écoute, il y avait 17 ans. Regarde la perspective de ça. C'était assez incroyable, là. Ça, je me souviens plus, c'est un édifice à Montréal. Je ne sais pas si tu te souviens, il y en a d'habitude. Un édifice à Montréal en construction, il y allait tous les jours. Il se faisait un croquis. Puis je faisais, hey, ça là. Puis ma fille, c'est une artiste, puis quand elle a trouvé son portfolio, elle a fait, hey, ça va faire, là. Tu ne mettras pas n'importe quoi ses murs. Elle a dit, oh, mais elle les a toutes faites encore. Je suis pas gênée de le dire. J'ai marié l'homme le plus romantique du Québec. On s'est mariés un 4 juillet. Et puis le 4 du mois d'août, il est arrivé avec un immense bouquet de fleurs. Pour moi, je me suis dit, mon Dieu, c'est à quel honneur. Il dit, ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Et il a fait ça pendant 48 ans. À tous les mois, tous les 4 de chaque mois, il y avait un cadeau qui m'attendait pour souligner 1 mois de plus ensemble. Et finalement, quand ça a fait 47, 48 ans, les 4 de chaque mois se suivaient et il n'y en avait plus de manifestation. Ça a été un autre déclencheur. Qu'est-ce qui se passe? Mais il ne savait pas il savait plus qu'on était un 4, là, tu sais. Fait que depuis ce temps-là, ben, j'ai dit, il l'a fait pendant 48 ans. Je vais prendre la relève. Alors, c'est moi maintenant, le 4
Le 4 qui fait un petit cadeau. Tu sais, pas grand-chose, que ce soit une barre de chocolat ou l'emmener au restaurant ou souligner un mois de plus ensemble. Les fameux deuils blancs. Ça, faire un deuil de quelque chose qui n'existe plus. Tout à l'heure, tu as demandé qui jouait du piano. C'est moi. On a fait un bac en musique, Michel et moi. On a joué de la musique tellement ensemble. Au début, on était demandé partout dans des mariages. En vieillissant, on a été demandé dans des funérailles souvent, à l'église Notre-Dame, basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Et quand il jouait son violon, là, son Ave Maria de Schubert, c'était absolument incroyable, là, tu sais. Puis moi, dans ce temps-là, j'ai fait le bac en musique, mais finalement, à cause de lui, puis oui, c'est de sa faute. Au lieu de devenir une pianiste concertiste, je suis devenue une pianiste accompagnatrice. Fait que moi, pendant 50 ans, j'ai pratiquement toujours joué les accompagnements, l'accompagnement de l'Ave Maria, l'accompagnement de telle pièce. Et puis maintenant qu'il ne sait plus comment jouer, j'ai tenté de ressortir mes vieux Chopin, mais pour moi, c'est un peu comme si je le trahissais. Je suis habituée de jouer avec lui. Honnêtement, ça, c'est peut-être un des deuils les blancs. Je me demandais pourquoi blanc. En fait, ils nous ont expliqué pourquoi blanc. C'est un deuil, d'habitude, c'est noir. Un deuil blanc, c'est quelque chose qui... La personne est encore là, mais l'objet n'est plus. Ça a été difficile. Et ces deuils-là, ça s'accumule tout au long des personnes aidantes, là. On a des deuils blancs qu'on doit. Bon, maintenant c'est ça. OK, on peut plus faire ça. Faut apprendre à faire autrement. On a des bons services. La seule chose qu'il faut que les gens apprennent, c'est demander, préciser quels sont vos besoins, puis aller chercher l'aide. Ça existe. Ils ne viendront pas sonner à la porte et dire « Avez-vous besoin d'aide? » Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils sont débordés, ces organismes-là. Donc, écoutez, allez le chercher, c'est tout. C'est ça. Je pense que c'est le plus beau conseil que je peux leur donner. Oser demander. C'est même ça, l'amener des préposés dans la maison, c'est difficile au début. Tu es habitué, tu vis à deux, tu as ton train-train. Accepter qu'une pure inconnue arrive ici, s'occuper de ton mari, donc faire entrer, je dirais pas une intrus, mais une inconnue chez nous, c'est une décision à prendre. Je me souviens où on a discuté, puis là, on était-tu à l'aise avec ça? Mais aujourd'hui, ces personnes-là, je te dirais, font pratiquement partie de la famille. C'est des anges, là, tu sais. Des fois, je les entends chanter en anglais. Ils partent à rire. Pour moi, c'est une musique dans mon cœur. Des fois, j'en pleurais de bonheur, tu sais. Je me dis, ils passent du bon temps. Ils passent tellement du bon temps avec elle. Puis, c'est extraordinaire ce que ces personnes-là sont généreuses, à quel point ils sont là pour nous aider, nous supporter dans ce qu'on vit. Et le plus beau de le faire sans jugement. Je suis en survie, puis heureuse de l'être. J'espère de me rendre tellement loin avec lui. Je veux l'accompagner jusqu'à la fin. Lui, il souhaite mourir ici. Puis moi aussi, je voudrais qu'il meure ici. Puis je veux que ses derniers jours soient heureux, qu'il vive dans un milieu sain et un milieu heureux. Et puis, c'est important pour moi, ça.